Salut. Gâteau aux myrtilles, pour toi. Frère, je suis là. Frère. 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 Frère, ça va? Je t'emmène à l'hôpital. J'appelle une ambulance. Frère. 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 Tu es si bon avec moi. Si seulement tu pouvais mourir. Ce serait parfait. Je suis le fils qu'ils ont élevé. Pourquoi reviens-tu et me prends tout? Voler leur amour, leur héritage, même le championnat, tout. Pourquoi? Tes mains détruites. Le championnat et tout ce qui appartient aux Smith sera enfin à moi. Jeune maître Smith, vous êtes impitoyable. Vous avez blessé votre propre frère. Prends l'argent et disparaît. Bien reçu. C'est toi qui paie, c'est toi le chef. On y va. C'est Evan. Combien de temps faut-il pour acheter un gâteau? Harry. Harry. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman va t'emmener à l'hôpital. Maman. Mon frère, il a essayé de me tuer. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai toujours dit, l'éducation compte plus que le sang. Se méfier d'Evan Smith était juste. Quand Harry disait qu'il craignait d'être seul avec lui, je ne comprenais pas. Maintenant, je vois qu'il craignait sa cruauté. Ce monstre sans cœur. J'ai pensé à discuter avec lui. Le convaincre de céder le championnat à Harry. Maintenant, ses mains sont brisées. Qu'on le voit concourir maintenant. Mais, si ses mains sont vraiment finies, sa vie est finie. Bon débarras. Tu sais quoi? Harry est orphelin. Nous sommes tous sur quoi il peut compter. Sacrifieriez-vous Harry pour le bien d'Evan Smith? Si c'est le cas, nous devrons laisser partir Evan Smith. Me sacrifier à sa place? Alors, votre gentillesse envers moi n'était qu'une comédie? Maman? Papa? Vous êtes enfin de retour. Il a fallu à ta mère 20 longues années pour te retrouver, pas pour te voir risquer ta vie. Je soutiens tes rêves académiques, mais tu dois aussi faire des pauses. Fils, pour tout ce que nous avons manqué, je te le rendrai au double. Ça vient des meilleurs experts médicaux. Je les ai fait acheter spécialement. Toi et Harry assisterez ensemble au séminaire. Merci, papa. Pas besoin de formalité avec nous. Rappelle-toi ceci. Quel que soit le chemin que tu choisiras, ta mère et moi te soutiendrons toujours inconditionnellement. Tu ruinerais mon avenir pour ton fils adoptif? Mes mains? Directeur Tucker, vous vouliez me voir? Vous êtes là. Encore oublié? L'avis des finales médicales internationales. Vous l'avez reçu? Oui, effectivement. Le gagnant des finales médicales internationales peut intégrer directement l'hôpital Général Union, en tant que plus jeune chirurgien-chef national. Vraiment, c'est un hôpital d'élite. Depuis que je suis médecin, mon plus grand rêve a toujours été d'y travailler. C'est le doyen Pierce de l'hôpital Général Union. Il me l'a confirmé personnellement. Vous êtes arrivé si loin dans le concours, et il a toujours cru en vous. Ne vous inquiétez pas, je ne vous décerai pas. Très bien alors, d'accord. Aucun problème majeur. Mais essayez de penser à le porter quotidiennement. Heureusement, ce n'est qu'une éraflure. N'oubliez pas, les mains d'un chirurgien sont vitales. Protégez-les à tout prix. On refuse vraiment l'opération à Evan? Le médecin affirme qu'une intervention immédiate pourrait sauver sa main. Mais chaque retard supplémentaire lui ôtera toute chance de reprendre un scalpel. S'il guérit, quand sera-t-il de Harry? C'est jouer avec la vie d'Evan. Je voulais juste que ce concours fasse de Harry le chirurgien le plus réputé. C'était son rêve depuis toujours. Evan a notre soutien. Mais Harry? Mais papa, c'est aussi mon rêve.
Mon époux, revoyez cela. C'est votre fils biologique. Il obéira. À l'époque, nous avions inventé cette histoire. De mère adoptive trafiquante. Mais Logan, réfléchissez bien. C'est tout de même notre propre enfant. Jamais je n'aurais cru que même l'histoire de ma mère était un mensonge. Incroyable. Même l'histoire sur ma mère adoptive était un mensonge complet. 3 ans. J'ai vécu 3 longues années ici. J'ai tout donné pour cette famille. C'est ainsi que vous me traitez? Maman? J'avais tort. Je suis sincèrement désolé. Mon fils? Tu es enfin rentré. C'est vrai, mon fils? Que veux-tu manger? Dis-moi simplement ce que tu veux. Je vais m'en occuper. Mon enfant, tu penses encore à cette mère adoptive? Cette femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors elle a volé celui d'une autre. Si ce n'était pour tes sentiments, je l'aurais poursuivie depuis longtemps. Si elle n'était pas intervenue, nous ne serions pas restés séparés. Nos années de persévérance n'ont pas été vaines. Nous t'avons enfin retrouvé. Mindy Gaston est une trafiquante d'enfants. Elle a menti en prétendant te chercher. À cause d'elle, je n'aurais pas subi tant de harcèlement. Traité d'orphelin sans parents. Papa. Maman. Je suis désolé. J'ai vraiment cru à ces mensonges. Ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, personne ne nous séparera plus. Bon fils, nous rattraperons ces années perdues. Tu auras tout ce que tu mérites. Evan. Evan, Que fais-tu ici? je voulais juste te voir. Sors. Evan, j'ai apporté ce que tu aimes. Reprends ça. Trafiquante. Laisse-moi m'expliquer. Je ne suis pas une trafiquante. Pas une trafiquante? Alors pourquoi m'avoir empêché de retrouver mes vrais parents? Si tu es innocente, pourquoi avoir caché la vérité toutes ces années? Innocente, pourquoi nous avoir séparés 20 ans? Oui. Tu n'es pas trafiquante. Tu es un serpent venimeux. Sache ceci, la seule raison de ta liberté est ma clémence. C'est ainsi que tu vois ta mère? Sans ça, comment aurais-je pu? Séparé de mes parents biologiques depuis 20 longues années? Je vais être clair une dernière fois. Sortez. Maintenant. Très bien, je pars. Evan, souviens-toi d'une chose. Quand tu voudras rentrer à la maison, appelle-moi à n'importe quelle heure. Mon fils. Mon fils. Que t'arrive-t-il? Docteur, on a besoin d'un médecin. Mon fils se réveille. Docteur, vite. Docteur, comment va mon fils? Sa main a subi une nouvelle blessure grave. L'état est critique. Opération immédiate nécessaire. Docteur, vous devez sauver mon fils. Je paierai n'importe quel prix pour assurer sa guérison. Aucune opération ne garantit un taux de réussite de 100%. Docteur. J'ai une compétition cruciale. Je dois y participer. S'il vous plaît, guérissez-moi. Je vous en supplie. Restez calme. Votre bras a un traumatisme sévère, avec multiples fractures. Le forcer davantage aggraverait les lésions. Mon fils, ne t'inquiète pas, je n'épargnerai rien. Pour te faire soigner. Docteur, êtes-vous sûr qu'on peut sauver sa main? Pourquoi le langage des signes? Vous croyez que je ne comprends pas? Avec une opération immédiate, 90% de chances de succès. Un retard supplémentaire entraînerait des lésions nerveuses permanentes. Un handicap à vie. Opérez-le maintenant. Mais faites échouer l'opération. « 5 millions d'avance. 5 millions supplémentaires après. En tant que tuteur légal, je signerai une décharge. Faites-le. Papa. Vais-je vraiment guérir? Absolument. Ne t'inquiète pas. Je vais te trouver les meilleurs spécialistes. Même si je dois tout vendre, je te remettrai d'aplomb.
Papa, tu voulais me voir? Evan. Te voilà. Je dois te parler d'une chose. Pour cette finale internationale de médecine, je veux que tu te retires. Mais pourquoi? À ce stade du concours, c'est entre toi et Harry, tu sais. C'est un orphelin, pas toi. Laisse-lui sa chance. Je compenserai plus tard. Notre entreprise a dégagé 100 milliards de profits. Selon la tradition, nous consacrerons la moitié aux soins médicaux gratuits. Silence. Evan. Tu appelles enfin ta mère. Maman? J'ai eu tort. Je veux rentrer. Où es-tu? Je viens te chercher. Présidente. Cette réunion décide de la répartition des bénéfices. Où allez-vous? Séance levée. Je dois raccompagner mon fils. Frère. Que fais-tu ici? Je suis venu te voir, frérot. Comment vas-tu? Tu te sens mieux? Frère. Comment t'es-tu retrouvé si blessé? Tu crois que je voulais finir comme ça? Tu es content? Pourquoi serais-je content? C'est papa et maman qui t'ont fait arrêter, pas moi. On est frères. Je n'ai jamais voulu te rivaliser. Frère? Alors pourquoi m'as-tu estropié? Tu as compris? Exact. C'est moi qui t'ai frappé. Et je t'ai paralysé les mains. Mais que peux-tu y faire? Regarde-toi maintenant. Tu n'es qu'un infirme. Le championnat est à moi. La place à l'hôpital Union m'appartient aussi. Tout ce que possède ta famille Smith sera à moi. Docteur. Mon fils. Harry. 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 Qu'est-ce qu'il t'arrive, Harry? Pourquoi m'as-tu poussé, frérot? Maman, j'ai mal à la tête. C'est comme si elle éclatait. Evan Smith. Pourquoi pousser ton frère? Je l'ai poussé? Frère. Tu as peur que je te prenne ton statut d'héritier Smith? Je n'ai jamais voulu te remplacer. Si tu veux ma mort, je vais mourir. Harry. Maman ne te laissera pas mourir. Harry. Evan Smith, tu m'as déçu. J'ai trouvé des spécialistes pour ton opération. C'est comme ça que tu me remercies. Visiblement cette opération n'aura pas lieu. Harry. Bien. Papa t'emmène chez le médecin. Harry, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Maman est de ton côté. L'assistante Wells? Pourquoi est-elle ici? Papa, tu les connais? Je ne mérite pas de la connaître. C'est l'assistante du PDG, du groupe Gaston. Mia Wells. L'an dernier à l'heure. Réunion annuelle. Je l'ai vue une fois. C'est juste une assistante, papa. Ah. Ne la sous-estime pas. La survie de notre groupe Smith dépend de son accord. Evan. Maman? Evan. Tes mains et tes pieds. Mes mains et mes pieds sont abîmés. Ma vie est ruinée. Fais-moi venir les meilleurs médecins du monde. Immédiatement. Harry. Maman. Tu peux y arriver. Fais de ton mieux. Et le titre est à toi. Si mon frère était là, s'il était présent, il gagnerait facilement. Tu es vraiment trop bon. Après tout ce qu'il t'a fait, tu penses encore à lui. T'inquiète pas, maman, sans moi. Mon frère est l'espoir des Smiths. Mon fils. Je t'ai formé pendant 20 ans. Tu es mon seul héritier. Fais-moi confiance. Ce championnat sera tien. Comme notre héritage. Merci, papa. Finale de l'élite médicale internationale. Finale de l'élite médicale internationale, c'est parti. Accueillons nos participants. Pour cette ultime épreuve, nous avons préparé un bloc opératoire stérile. La simulation opératoire sera diffusée en direct. Les juges évalueront vos compétences techniques et vos performances. Veuillez accueillir nos juges. Où est le participant Evan Smith? Evan Smith, le prodige qui a réussi tous les concours médicaux. Oui, il a dominé toutes les éliminatoires, premier à chaque épreuve, favori absolu de cette finale, plus que 3 minutes, avant le début des épreuves. Attendons encore, inutile.
Mon frère m'a chargé d'informer les juges qu'il se retire. Quoi? Il abandonne? Impossible. Pourquoi se retire-t-il de la compétition? Impossible. Evan Smith m'avait promis qu'il participerait à coup sûr. Je le connais bien. Il ne se retirerait jamais à la dernière minute. C'est ce que j'ai dit à mon frère aussi. Mais ses mains sont blessées. Il ne peut pas concourir. Qu'avez-vous dit? Les mains d'un médecin sont aussi précieuses que la vie. Je l'ai toujours mis en garde. Protéger ses mains coûte que coûte. Pourquoi ne m'écoute-t-il pas? Je dois l'appeler pour comprendre. Directeur Tucker. Attendez. Directeur Tucker. Evan Smith est mon fils biologique. Je peux garantir sa parole. Harry dit la vérité. Il a raison, Directeur Tucker. Mon frère vient d'être opéré. L'appeler maintenant lui causerait une détresse émotionnelle. Honorable juge, Evan Smith est le prodige médical, le plus talentueux du siècle. Ne laissez pas un accident compromettre son éligibilité. Au nom du recteur de l'université de médecine, je vous supplie de lui accorder une seconde chance. Formidable. Si les règles peuvent être adaptées, mon frère pourra recommencer. Si tout le monde a des projets, attendez les reports de compétition. C'est inacceptable. Depuis sa création, le concours médical international n'a jamais connu de report. Faire une exception pour Evan Smith serait injuste envers le public et les autres concurrents pour préserver l'équité. En tant que père, je retire sa participation. L'heure de la compétition a sonné, étant donné que le concurrent Evan Smith est absent. Nous devons le disqualifier. Un instant. Attendez. C'est Evan. À point nommé. Pourquoi vient-il en fauteuil roulant? Il peut vraiment concourir dans cet état? Qui dit que je ne peux pas concourir? Evan, que fais-tu ici? Evan, je t'avais expressément dit de te concentrer sur ta rééducation. Exactement. Récupère correctement. Voulez-vous vraiment ma guérison? Que sous-entendez-vous? Je suis ton père. Tout père veut le meilleur pour son fils. Frangin. Papa s'inquiète pour toi. Ce concours met l'accent sur les techniques chirurgicales oculaires délicates. Regarde-toi, dans cet état. Tu ne peux pas opérer. Qui prétend que je ne peux pas opérer? Candidat numéro 7, Evan Smith, demande à concourir. Toi. Pourquoi es-tu si entêté? Comment peut-il concourir ainsi? Cela semble impossible. Quand ta main sera inutilisable. Le titre de champion et tout l'héritage des Smiths sera à moi. Père, mère, puisque mon frère insiste pour concourir, considérons cela comme l'exaucement de son vœu. Frère, si je gagne la première place, mon trophée sera pour toi. Voyez comme Harry est attentionné. Si tu étais moitié moins fiable que lui. Evan, tes mains sont-elles guéries? Ne vous inquiétez pas, Directeur Tucker, tout va parfaitement bien. Bien. Donnez le meilleur de vous-même, MMH. Le concours commence bientôt. Retournons. D'abord en coulisses. Vous avez vu sa technique? Du jamais vu. Candidat numéro 6, Harry Smith. Frère, j'y vais maintenant. Impressionnant. La suture était parfaite. Ciel, 93 points. Le second n'a que 80. Non, c'est une domination totale. Absolument. Les Smiths perpétuent leur héritage médical. Deux génies dans une seule famille. Dommage pour les mains d'Evan Smith. Quel gâchis. Regardez, le voilà, Harry. Maman. 93 points. Notre Harry est véritablement exceptionnel. J'ai simplement eu de la chance. Si mon frère guérit complètement, la première place lui reviendrait. Frère, j'ai marqué 93 points. Tu vas pas me féliciter? 93 points. C'est impressionnant. Ta main est foutue. Tu fais encore le malin? Qui dit que je suis inutile? Candidat 7, Evan Smith. Prêt à commencer? Préparez quoi? Regardez ses mains. Il peut opérer comme ça? Son pied semble aller bien. Mais ses mains sont dans le plâtre. C'est même pas une compétition.
C'est ridicule. La chirurgie oculaire demande une précision extrême. La moindre erreur peut coûter la vue au patient. Le résultat est évident. C'est plié d'avance. Evan Smith. Sois réaliste. Soigne-toi d'abord, retente l'année prochaine. Exactement, sois pas ingrat. Dégage d'ici. Retournez. Que ce soit clair. Je reprends ce qui m'appartient. Ça. Il se passe quoi? Candidat 7, Evan Smith. Commencez l'examen. Candidat numéro 7, Evan Smith. L'examen commence maintenant. Impossible. Je lui ai brisé les mains moi-même. Tous les os étaient en miettes. Comment a-t-il pu guérir? Vous disiez qu'il ne pouvait plus tenir de scalpel. Ses mains étaient fracturées. Même opéré, il ne pouvait pas guérir si vite. C'est inadmissible. Je ne permettrai pas à ce salaud de concourir. Evan, tes mains étaient blessées. Pour ton bien, retire-toi de cette compétition. Je vais devoir vous décevoir. Je suis complètement rétabli. Déçu? Au contraire. Les médecins disaient que tes mains étaient broyées. Même un miracle ne les aurait pas réparées en un an. Vous? Ne me dis pas que t'as consulté un charlatan pour te faire opérer. C'est inacceptable. Pour ta santé, je te ramène à l'hôpital pour des examens. Il faudrait que je sois invalide. Pour que tu te calmes. Evan, comment oses-tu dire ça? Je suis ton père biologique. C'est pour ton bien. Ne gâche pas ta carrière pour une stupide compétition. Ça n'en vaut pas la peine. Pour mon bien? Tu as fait saboter mon opération. Ça aussi c'était pour moi? Vous? Qu'est-ce que tu insinues? En 3 ans? Si tu t'étais un peu inquiété, tu saurais que je maîtrise la langue des signes. J'en suis l'instructeur à la fac. Evan, écoute-moi, ce n'est pas ce que tu crois. Mon fils, laisse-moi t'expliquer. Mon fils. Candidat numéro 7, Evan Smith, demande le début immédiat de l'épreuve. Candidat numéro 7, Evan Smith, demande le début immédiat de la compétition. Eh bien, impressionnante maîtrise du sabre. Quel mouvement de poignet agile et un contrôle digital d'une précision rare. Une telle dextérité avec une lame chirurgicale. Après des décennies dans ce domaine, j'hésiterais à tenter de telles manœuvres, dignes du prodige séculaire de l'université de médecine. Vous êtes manifestement handicapé. Pourquoi me défier? Pourquoi? Je comprends maintenant. Mon frère a pris des antalgiques. Frère, tu es un véritable modèle. Pour gagner ce concours, tu risques des dommages permanents à tes mains, avec ces injections? Quoi? C'est de la folie, mon fils. Je sais que tu es désespéré de participer à cette compétition, mais utiliser des antalgiques enfreint le règlement. Cela pourrait mettre fin à ta carrière médicale. Écoute-moi. Retirons-nous, je t'en prie. Honorable juge. Evan Smith a reçu des injections. En violation des règles. Je demande sa disqualification. C'est sous couvert de protection paternelle. Vous me calomniez par des mensonges. Quel magnifique père vous faites. Face aux accusations de mon père, sur des méthodes contraires à l'éthique, je me soumets à un examen pour prouver mon innocence. Je demande un contrôle médical. L'examen clinique confirme. Aucune trace de substance interdite chez Evan Smith. Il reste éligible à la compétition. Impossible. C'est inconcevable. Mes experts ne sont pas encore là. Ces mains devraient être inutilisables. En ces circonstances, je déclare la reprise de la compétition. Le chrono commence maintenant. Candidat numéro 7, Evan Smith, commencez. Pendant 3 ans, j'ai cédé. Pour apaiser mes parents. Croyant naïvement que l'obéissance amènerait l'harmonie familiale. Aujourd'hui je vois à quel point j'avais tort. Plus de concessions.
La chirurgie oculaire est la plus exigeante de toutes les interventions. Il la rend d'une facilité déconcertante. Incroyable. Vraiment incroyable. Exactement. Impressionnant. Evan Smith, finale du championnat, ne peut qu'être à moi. Je suis le plus jeune chirurgien en chef. Vous resterez à jamais dans mon ombre. Un véritable prodige médical, surpassant des vétérans, avec des décennies de pratique. Un talent remarquable. Profondeur d'ablation cornéenne, 0,12 mm, aucune déviation. Cette technique dépasse les standards académiques. Absolument. L'intervention n'est qu'à 3 minutes de durée. Un prodige rivalisant avec les maîtres chevronnés. Eh bien, Candidat, c'est Evan Smith, intervention terminée. le candidat Evan Smith a terminé. Temps total, 3 minutes et 54 secondes. 3 fois plus rapide que le deuxième. À présent, les juges attribueront les scores finaux. Note maximale conservée, cent. Note minimale conservée, cent. Score final de Sun Yoon, 100. Félicitons Evan Smith pour son score exceptionnel. C'est la première fois qu'un score parfait est atteint. Score parfait. Evan Smith, vous m'avez donné raison. Je déclare officiellement champion de la compétition médicale internationale. Evan Smith. Merci à tous. Ce concours médical vise à repérer les talents exceptionnels, pour un encadrement personnalisé, créer des modèles, pour les professionnels de santé. Au nom de l'hôpital Général Union, nous invitons officiellement le Dr Evan Smith à nous rejoindre en tant que chirurgien en chef. Dr Evan Smith. Le ferez-vous? Je le ferai. Harry, tout cela devait t'appartenir. Ce fil ingrat. Plutôt prendre des analgésiques que de te laisser gagner. Si j'avais su que cela arriverait, je n'aurais jamais dû ramener cette dette. Père. Ce n'est rien, mon frère méritait la première place. Il est clairement meilleur que moi. Je devrais être heureux pour lui. Harry. Ne parle pas de toi comme ça. Pour nous tous, tu as toujours été le meilleur. Frère. Félicitations pour ta première place. Frère, j'ai beaucoup à apprendre de toi. Comme lors de la simulation de chirurgie PRK. Tu as ignoré le protocole, en sautant la lentille pansement, même si ça a retardé la guérison de la cornée. Ce n'était qu'un concours. Sacrifier l'éthique pour la victoire. Obsédé par la vitesse. Gâcher l'avenir d'un patient. Une leçon pour nous tous. Conformément au règlement, les lentilles pansement post-opératoires sont obligatoires pour accélérer la cicatrisation de l'épithélium cornéen. Dans le système de notation, omettre une étape obligatoire entraîne une déduction de 20 points. Cependant, sur les autres aspects, Evan Smith a été irréprochable. Sa rapidité et sa précision étaient incomparables. Éminent juge. Frère, je comprends, ce n'est pas de ta faute. Avec tes multiples fractures et ta dépendance aux antalgiques, toute erreur chirurgicale future serait compréhensible. C'est acceptable? Laisser de telles personnes à l'hôpital Union met en danger des vies. Que font les juges? Aucun contrôle des participants. Une telle négligence récompensée? C'est truqué. Trucage. Evan Smith. T'aurais dû rester handicapé, au lieu de défier Harry. Regarde-toi. Tu t'es détruit, et sali la famille Smith. Truqué. C'est juste un concours. Accepte ta défaite avec élégance. Laisse le titre à Harry. Tu auras d'autres chances. Donne-lui le championnat. Vous êtes frères après tout. Qui gagne importe peu. J'ai parlé à tort? Pas dû révéler ça publiquement. Harry Smith. C'est ton complot. Utilisez tes Connaissances médicales superficielles pour me piéger. Pas assez subtiles. Comment m'accuser? On est famille. Evan Smith. 3 ans à t'encadrer. Un tort reste un tort. Admets tes erreurs. Maintenant tu impliques Harry. Quel frère es-tu? Comité d'organisation. Je demande que le numéro 2024, page 72 du journal de chirurgie réfractive, soit révélé.
Des études récentes prouvent. Pour les patients à risque de sécheresse oculaire, les lentilles pansements sont inutiles. La thérapie sérique améliore la stabilité du film lacrymal post-opératoire de 42% en 3 mois. Evan Smith a raison. Pour la procédure chirurgicale d'aujourd'hui, thérapie de sérum a été employée pour assurer une récupération plus rapide et meilleure. C'est incroyable. Un étudiant en médecine qui n'a même pas obtenu son diplôme démontre une telle expertise dans la recherche médicale mondiale. Je m'oppose à cela. Si les critères de la concurrence étaient clairs, mon Harry pouvait le faire. C'est une compétition. Vos opinions ne sont pas nécessaires. Cette méthode exige une plus grande précision chirurgicale. Parmi 7 candidats, seul Evan Smith est qualifié pour cela. Honorable juge, si je me souviens bien, la 3e clause de concurrence stipule des innovations qui brisent la tradition, tout en respectant les principes médicaux. Gagnez 15 points bonus. Pas vrai? Waouh. 100 points était le maximum, mais Evan Smith a marqué 115. Ce sera gravé dans notre histoire de compétition médicale. Félicitons encore Evan Smith. Félicitations, Evan Smith, pour avoir gagné la première place. Vous êtes maintenant le plus jeune chirurgien en chef à l'Union Générale. Et mon Harry? Il marque 93 points. Si ce n'était pas pour Evan Smith, il aurait gagné première place. Selon les règles, le runner-up peut aider le gagnant pendant l'internat à l'hôpital. Accepteriez-vous cela? J'accepte. J'accepte. Frère uni, aucun défi invaincu. Je serai volontiers son assistant. Bienvenue au juge pour remettre le prix d'Evan Smith. Pourquoi es-tu encore là? Attendre d'être humilié? Papa, attendons mon frère. Vous. Maman. Fermez la porte. Maman. J'ai dit de fermer. Fermez. Jeune maître. Félicitations pour avoir remporté la première place. Le président m'a envoyé vous ramener à la maison. Maman, papa, je suis devenu l'assistant de frérot. Enfin je peux rejoindre l'hôpital général. Harry, tu restes le meilleur à nos yeux. Un poste d'assistant ne mérite pas ton talent. Chérie, que devons-nous faire? On t'a élevé pendant 20 ans. Ce salaud n'a pas la moitié de ton talent. Sans ces stéroïdes, le poste de chirurgien en chef t'aurait appartenu. On ne peut pas laisser faire. Il doit rendre des comptes. Tout va bien, papa. Le concours était truqué. Frère est redoutable. Il a corrompu le directeur Tucker. Les juges sont sous influence. Il a caché ses erreurs médicales. Je suis content d'être son assistant. C'est suffisant pour moi. Quoi? Il a vraiment corrompu le directeur? Comment sais-tu ça? J'ai vu par la fenêtre du bureau. Leur transaction illégale. J'ai tout enregistré. Pas étonnant que Tucker protège toujours ce serpent. Papa, et aussi, frère, a utilisé mon nom pour prendre 10 millions au groupe Smith. C'est lui le responsable. Papa, calme-toi, s'il te plaît. L'argent importe peu. Mais si la corruption de frère s'ébruite, sa carrière médicale sera ruinée à jamais. Harry, tu es trop bon. C'est pourquoi Evan Smith te manipule. Tu le défends sans cesse. Lui t'a-t-il déjà protégé? Serpent sans cœur. Je l'affronterai demain. Mon fils, tes crevettes préférées. Prends ton temps. Merci, maman. Maman, tu ne peux pas savoir. Ces années avec leur famille, je n'ai pas mangé correctement depuis des années. Alors mange davantage. J'ai tout enquêté. Il y a 3 ans, tes parents biologiques ont falsifié des preuves de traite. Nous ont séparés toutes ces années. Si tu es d'accord, je vais faire payer la famille Smith. Maman? Sauf si tu ne veux pas. Non, maman, ce que je veux dire. La rancune envers les Smiths. C'est à moi de m'en occuper. Très bien. Souviens-toi. Viens me voir pour tout ce dont tu as besoin. Maman, je vais au travail maintenant. J'ai bien mangé. Sois prudent. Vous vouliez me voir, Madame la Présidente? Des nouvelles sur l'enquête? Tous les résultats sont là. Si nous n'étions pas arrivés à temps, le jeune maître serait mort. La gentillesse d'Evan est sa faiblesse. Je ne peux digérer cet affront. Donnez l'ordre. Rompez tout lien avec la famille Smith. Entendu. Et informez le directeur Tucker. Personne dans mes hôpitaux ne maltraitera Evan sous ma surveillance. Pourquoi tout le monde me regarde? Qu'est-ce qu'il y a? Ça doit être le docteur Smith, dont parlait le directeur Tucker. Exact. Voici Evan Smith.
Le directeur Tucker n'a pas exagéré. Vos vidéos de compétition, je les ai vues 100 fois. Analysez image par image. Votre premier jour à l'hôpital. Je suis venu exprès. Pour voir notre génie médical faire ses premiers pas. Ne me décevez pas. Le directeur Tucker est trop aimable. Nous sommes tous collègues ici. J'ai hâte de collaborer avec vous. Voyez. Un véritable génie médical. Des compétences exceptionnelles. Mais si humble. Première opération en approche. Où est notre assistant? Pourquoi n'est-il pas là? Evan Smith, tu ne mérites pas d'être chirurgien-chef. Je t'ordonne de donner le poste à Harry. Sinon, ne me blâme pas d'être dur. Ça, ce sont les parents du Dr Smith? Ils croient que l'hôpital Union a des chirurgiens à revendre? Comment osent-ils laisser Leur Harry agir ainsi? C'est l'assistant du Dr Smith? La rumeur dit qu'ils sont frères. La compétition est terminée. Les résultats officiels sont publiés. Ce poste a été gagné par mes compétences. Pourquoi devrais-je l'abandonner? Frère, certaines choses n'auront jamais de légitimité. Pense à toi et à la réputation des Smiths. Écoute notre père, abandonne ton poste de chirurgien. Tu n'apprends jamais rien de bon. Tu te complais dans ces manœuvres honteuses. Dis-moi, comment ai-je pu engendrer un bon mari pareil? Assez. Arrête de gaspiller ta salive. Je te conseille de céder ton poste à Harry. Sinon, tu ne pratiqueras plus jamais Logan Smith. Qu'est-ce que tu fabriques? C'est un hôpital, pas ton terrain de jeu. Ce que je fais? Tes agissements douteux. Veux-tu que je te rafraîchisse la mémoire? Vous? Que insinuez-vous? Continue à semer le trouble. L'opération va commencer. Directeur, je vais me préparer. Arrête tout de suite, Evan Smith. Tu as acheté des faveurs. Corrompu. Triche pour ce poste. Face à un vrai talent, tu n'es rien. Si tu oses opérer, tu joues avec des vies. C'est illégal. Tricher? Tu continues. À nier? Que devrais-je avouer? Très bien. Parfait. Il semble que seule la fin de ta carrière te fera comprendre. Mon fils Evan Smith n'a gagné le championnat qu'en complotant avec le directeur Tucker de l'université de médecine. Ils ont corrompu les juges. Cette fraude contraire à l'éthique ne mérite pas d'opérer. Impossible. J'ai vu ces compétitions. Il méritait ce titre. L'accusé de corruption, où sont vos preuves? Voici les preuves. Cette vidéo a été filmée avant le concours. Voici la preuve de sa collusion avec le directeur Tucker. Avez-vous autre chose à dire? C'est vrai? Je n'imaginais pas que le docteur Smith ferait ça. Frère. Cette vidéo, je l'ai enregistrée par hasard. Tout le monde le sait. Les 3 juges du concours sont proches du directeur Tucker. Tant qu'il vous protège, le premier prix sera à la fin, diffamation. Pure calomnie. Directeur Tucker. Vous allez bien? Harry Smith. Que vous ai-je donc fait pour que vous en veniez à de telles extrémités? Frère, ne me calomniez pas. Tout ce que j'ai fait était pour votre bien. Avant votre opération, il est encore temps de rectifier ça. Après, ce sera trop tard. Écoutez-moi cette fois, frère. Arrêtez ces scandales. Ça pourrait mal finir. Poussez-vous. Harry. Monstre, vous l'avez déjà frappé. Vous recommenceriez? S'il lui arrive quelque chose, je ne vous laisserai pas faire. Evan Smith. Même si votre frère a révélé votre tricherie, c'était pour votre aide. Comment osez-vous le blesser? Maman, ne lui en veuillez pas. Tout est de ma faute. Je vous l'avais dit, ne diffusez pas cette vidéo. Ça va détruire sa vie. Frère, je suis désolé. Tout est de ma faute. Regardez, voyez son attitude. Il se soucie de vous, mais vous? Comment osez-vous me regarder après ce que je vous ai appris? Éducation? Qu'avez-vous enseigné? Porteur des masques, en public, et mentir en privé, ou subir en silence, utiliser argent et pouvoir pour briser votre fils? Honte? Salaud. Evan. Ça va? Je vais bien. Frère. Ne fais pas enrager papa. Evan. Papa ne voulait pas te frapper. Je veux pas que tu gâches ta vie. C'était intentionnel. Tu connais la vérité. Mon fils. Ton père fait ça pour toi. Pourquoi lui parler ainsi? Les preuves sont sous vos yeux. Et vous n'y encore? Écoute ton père. Cède le poste de chirurgien en chef à Harry. C'est bien de rentrer à la maison? Ce poste, je l'ai mérité par moi-même. S'il le veut, qu'il le gagne seul. Les preuves sont devant vous. Et vous parlez de complot? Evan Smith. Comment as-tu pu devenir ça? Tu me déçois tellement. Je ne peux plus laisser tes erreurs. Cette fois, je vais te donner une leçon. Allô? C'est la brigade anticorruption? Qui a appelé la police? C'est moi. Mon fils Evan Smith. Pour devenir chirurgien en chef, à l'hôpital Général Union. Il a utilisé les actifs familiaux, de plusieurs millions, pour corrompre le directeur Tucker. Il a manipulé les juges, du concours médical. De plus, avec son piètre niveau médical, il a risqué des vies.
Je veux stopper ces agissements. Donc, enquêtez s'il vous plaît. Evan Smith? Suivez-nous. Cette fois, on verra comment tu t'en sors. Vous aviez le talent pour tout remporter et vous avez choisi cette voie. Docteur Smith, vous gâchez tout. Quel gaspillage de talent. Vous tous. Comptez-vous vraiment aller jusqu'au bout? Mon enfant. Nous voulons seulement votre bien. Vous êtes encore jeune. Il est temps de réparer vos... Quand vous atteindrez notre âge, vous comprendrez nos bonnes intentions. Frère, si vous changez de comportement, vous pourrez encore vous racheter. C'est absolument méprisable. Evan, comment des parents peuvent-ils être aussi vils et méprisables? Assez. Vieil imbécile. Je ne suis pas encore quitte avec vous, et vous osez vous montrer. Sans vous, mon fils Evan Smith ne serait jamais devenu aussi insatiable. Papa. Principal Tucker, ça va? Principal Tucker. Faut vous emmener aux urgences? Je vais m'en sortir. La vieillesse. Il y a 2 ans, cet accident de voiture a endommagé mon système nerveux central. Cette commotion cérébrale me revient parfois. Evan Smith, allez-vous persister à faire de mauvais choix? Papa, ça va? Toi, comment oses-tu me frapper? Le directeur Tucker est la seule référence polyvalente du domaine médical. Réalisez-vous à quel point il contribue à la médecine? Le savez-vous? Je suis ton père. Je vais te tuer. Que attendez-vous? Arrêtez-le. Sauvez mon père. Sauvez mon père. Père. Scandaleux. C'est de l'anarchie pure. Il doit être emprisonné pour rééducation. Messieurs les agents, je vous en supplie, enfermez-le. Qui aurait cru que notre prodige se révélerait être l'héritier du groupe Gaston? Attendez. Evan Smith et la famille Smith, quel est leur lien? La présidente est sa mère adoptive, tandis que les Smiths sont ses parents biologiques. En réalité, la présidente a tout sacrifié pour lui. Elle est restée célibataire pour lui, presque accusée de traite des êtres humains. Stop. Arrêtez. Lâchez-moi. Je vous dis de lâcher. Mon Dieu, ça va? Directeur Tucker. Vous allez bien? Pourquoi restez-vous planté là? Aux urgences, maintenant. Je dirige cet hôpital. Si vous avez un problème, adressez-vous à moi. Nous avons reçu un rapport sur le docteur Evan Smith, exerçant illégalement, lié à de la corruption et une fraude au concours. Des explications? Tricherie? Exercice illégal? Le docteur Evan Smith est un chirurgien employé dans cet hôpital. Ses diplômes et certifications sont dûment enregistrés dans nos archives. Vous pouvez les consulter. Quant aux accusations de triche, j'étais juge du concours, et j'affirme que le docteur Smith n'a pas fraudé. Et pour la corruption? Des preuves? Où sont les preuves? Vous voulez des preuves? Les voici. Ceci est ce que vous appelez une preuve? Ce ne sont que des indices. Nous avons des témoins. Exact. Paris affirme avoir vu Evan Smith verser des pots de vin. Père. Directeur Pierce. Ne blâmez pas mon frère. Il voulait tellement gagner qu'il a perdu la tête. D'où ses erreurs. Il vient d'être opéré et n'est pas rétabli. S'il faut punir, punissez-moi à sa place. J'assumerai sa punition. Très bien. Vu votre sincérité, je vais clément exaucer votre vœu. Par grande clémence, j'exaucerai votre vœu. Harry, ça va? Directeur Pierce. Pourquoi m'avez-vous frappé? Directeur Pierce, comment pouvez-vous frapper quelqu'un injustement?
Êtes-vous complètement déraisonnable? Je pense que vous essayez simplement de dissimuler votre corruption. Vous abusez de votre pouvoir. Ces vieux imbéciles sont tous de mèche. Grant Tucker n'est pas un saint non plus. Vous êtes aussi mauvais. Abus de pouvoir? Très bien. Aujourd'hui je vais vous montrer un véritable abus de pouvoir. J'ordonne d'exécuter immédiatement ces 3 meurtriers sur le champ. Assassin. Meurtrier. Le proviseur Tucker a eu un accident, avec un hématome cérébral grave. Aucun choc n'est tolérable. Vos actions tout à l'heure pouvaient le tuer. Je me souviens de ce cas. Après cet accident, le proviseur Tucker a subi un pontage. Il n'est pas totalement rétabli. Il nécessite une surveillance cardiaque quotidienne. Maintenant je me souviens. Sur les images. Les gestes du docteur Smith effectuaient en réalité un examen cardiaque. Avons-nous mal jugé cet homme? Allez, vérifiez les urgences. Bougez. Evan Smith est mon fils. Durant ces années avec les Smiths, son comportement, je l'ai observé attentivement. Quelques jours avant l'examen, il a viré 10 millions de nos comptes. Evan Smith. Dites à tous. Quel pot de vin à Grant Tucker? C'est à vous que je parle. Ne comprenez-vous pas? Sale astérisque PE. Comment osez-vous? Non. Ouvrez vos fichus yeux. Et reconnaissez-moi. Assistant Wells. Ah. Assistant Wells. Vous, qu'est-ce qui vous amène ici? L'hôpital Général Union est financé par le groupe Gaston. Nous en sommes propriétaires. Votre famille Smith n'est qu'un petit distributeur pour le groupe Gaston. Comment osez-vous semer le trouble ici? Vous cherchez la mort. Assistant Wells, c'est un malentendu. Je n'oserais jamais provoquer des ennuis. Frère. Je sais que vous convoitez ce poste. Mais si Vous persistez? le groupe Gaston se fâchera. Une solution. Excusez-vous envers l'assistant Wells. Réglons ça discrètement. C'est mieux pour vous et toute la famille. Evan Smith. Mettez-vous à genoux et présentez vos excuses. Si vous offensez le groupe Gaston, vous le regretterez. Et si je refuse? Evan, Enfant ingrat. Si notre famille s'effondre, à quoi ça vous avancera? vous, Frère, écoutez nos parents. Si c'est à cause de moi que ce conflit vous oppose à eux, je renonce à tout. Frère, laisseriez-vous ce magnate nous écraser? Détruire notre famille? Vous avez entendu. Harry, vous suppliez ainsi. Que voulez-vous de plus? Agenouillez-vous et prosternez-vous devant Wes. Excusez-vous aussi envers Harry. Alors c'est réglé. Evan, pour l'honneur familial et votre avenir, agenouillez-vous. Voulez-vous précipiter notre famille vers la ruine? Ça vous satisfera? La chute de votre famille ne me concerne pas. Vous, Monstre sans cœur, je vais vous tuer. touchez encore notre jeune maître et vous ne verrez pas le lever du soleil. Ça va, jeune maître, allons-nous à l'infirmerie? Pas besoin. Jeune maître? Non. Assistante Wes. Vous faites erreur? Mon frère. Comment serait-il votre jeune maître? Exactement. Le groupe Gaston, un empire de 1000 milliards. Evan Smith, un étudiant en médecine sur le point de diplômer. Comment pourrait-il avoir un lien avec le groupe Gaston? C'est vrai, assistante Wes. Je suis son père biologique. Son histoire, je la connais mieux que personne. C'est moi qui me trompe? C'est vous qui êtes aveugle. Jeune maître. Comment allez-vous les traiter? Ces revues médicales de Rivertown. Achetées spécialement par votre père. Prenez-les plus tard avec Harry. Merci, père. Inutile de me remercier, souviens-toi. Quoi que tu veuilles entreprendre, ta mère et moi t'appuierons sans condition. Laissez-les partir. Je ne veux plus les revoir. Escortez-les dehors. Oui. Evan Smith. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Harceler votre frère est déjà grave, mais frapper votre père? Et maintenant nous chasser? Ce n'est pas vous, fils. Evan Smith. Le groupe Gaston est hors de votre portée. Si vous persistez, vous entraînerez la famille Smith dans votre chute. À présent, je vous ordonne une dernière fois. Mettez-vous à genoux, et prosternez-vous devant l'assistante Wells. Sinon quoi? Alors je romprai les liens. Je te renierai comme fils. En êtes-vous sûr? Votre témérité n'a plus de limite. Osez offenser l'assistante Wells. Mettez-vous à genoux et excusez-vous. Si elle vous pardonne, peut-être vous permettrai-je de revenir. Sinon, c'est fini entre nous. Evan. Vite, écoute ton père. Prosterne-toi et demande pardon à l'assistant Wells. Rentrons à la maison.
pour discuter calmement. Il a raison, frère. Prosterne-toi devant l'assistant Wells. Et implore son pardon. Il est clément. Il ne punira pas toute la famille Smith à cause de toi. De plus, tu es leur vrai sang. Ils sacrifieront tout pour te protéger. À genoux. J'ai toujours dit que les liens du sang ne comptent pas. Nous avions raison de douter d'Evan Smith depuis le début. Du calme, il m'obéit. Nous l'avons convaincu que sa mère adoptive l'a vendu. Il a gobé ce mensonge, non? Procédons à l'opération maintenant. Mais, assurez-vous qu'elle échoue. Très bien. Je me plierai. Sois sage. Qu'avez-vous dit? À partir de maintenant, notre lien père-fils est rompu à jamais. Plus aucun lien ne subsiste. Tu viens de dire quoi? À partir d'aujourd'hui, toi et moi, père et fils, rompons tout lien. Plus rien ne nous unit. Evan Smith. Réalises-tu ce que tu es en train de dire? Si j'avais su que tu deviendrais ça, je n'aurais jamais dû te mettre au monde. Espèce d'ingrat, je vais te tuer. Non. Du calme. Il est sous le coup de la colère. Quand il se calmera, il viendra s'excuser. Rentrons d'abord. Si ça continue, Monsieur Wells va se mettre en colère. La famille Smith pourrait être impliquée. La situation pourrait dégénérer. Tu as raison. Je ne peux laisser ce bâtard insulter la présidente du groupe Gaston. Monsieur Wells, je n'ai pas su éduquer mon fils. Ce morveux vous manque de respect sans cesse. Soyez assurés que je vous laisse pleine autorité pour décider de son sort. Vous? Directeur Pierce. Les agissements de cette ordure, vous les avez constatés pour protéger l'hôpital et donner à Monsieur Wells et à la présidente une explication satisfaisante. Punissez-le sévèrement. Très bien. Quelles sanctions proposez-vous? Expulsez-le sur le champ. Retirez-lui ses droits d'examen et sa licence médicale. De plus, pour compenser les pertes de l'hôpital, mon fils Harry prendra la place de chirurgien en chef. Effectivement, directeur Pierce. Je me consacrerai au succès de l'hôpital. Approuvé. J'accède à vos demandes. Par arrêté, Harry Smith est destitué de toutes ses fonctions à l'hôpital Union. Bannissement définitif. Accès interdit à ces locaux. Evan Smith est le corrupteur. Celui à expulser, c'est Evan Smith. Jetez-le dehors. Celui à exclure, c'est Evan Smith. C'est Evan Smith. Emmenez-le. Mes compétences sont exceptionnelles. Directeur Pierce. Pourquoi faillissez-vous? À vos obligations, messieurs. Vous attendez des invitations? Sortez. Directeur Pierce. Mes plus plates excuses. À cause de mes parents biologiques, la réputation de l'hôpital a souffert. Les soins aux patients ont été retardés. Tous mes regrets. Pas exactement. D'autres chirurgiens sont intervenus pour les opérations. Dommage cependant d'avoir manqué les premiers pas d'un médecin prodige. Les Smiths ont manigancé ça. Jeune maître. La présidente a ordonné la fin de tout partenariat avec les Smiths. Mais ce sont toujours vos parents biologiques. Je voulais vous consulter directement là-dessus. Agissez à votre discrétion. En 3 minutes, je veux que les Smiths soient en faillite. Allez. Papa. Maman. Ça va? Sam Pierce, ce vieux bonhomme. Il contrôle tout comme un faux. À mon avis, cette affaire. Ne blâmez pas le directeur Pierce. Que voulez-vous dire? L'équipement médical de l'hôpital Général Union. C'est notre famille Smith, chargée de fournir. Avant, quand le directeur Pierce nous voyait, il nous témoignait un certain respect. Mais aujourd'hui, dès son arrivée, il nous a pris pour cible partout. Papa, vous trouvez pas ça bizarre? Vous sous-entendez l'assistante Wells? Exactement. Seule l'assistante Wells pourrait tout manigancer en coulisses. Mon frère a dû coincer l'assistante Wells. Forcée, elle a dû aider mon frère publiquement. C'est forcément ça. Avec le statut de l'assistante Wells, comment peut-elle montrer ce respect à un étudiant en médecine, tout juste diplômé? J'ai entendu que l'assistante Wells est protégée par la présidente du groupe Gaston. Si le groupe Gaston est au courant, nous, les Smiths, sommes finis. Et c'est moi. Quoi? Ils annulent la coopération? Notre entreprise va faire faillite? Et chérie, que se passe-t-il? le groupe Gaston a rompu tous nos contrats et nous traîne en justice. Ils exigent une compensation de dommages d'intérêt. Les Smiths sont ruinés. Que pouvons-nous faire? Parle vite, maman, papa. J'ai une idée. Quelle idée? Si le groupe Gaston nous pressure soudain, c'est que mon frère a menacé l'assistante Wells, la présidente du groupe. Gaston est au courant. Les entreprises ne pensent qu'à leur profit. Après tant d'années de collaboration avec eux, ils ne peuvent pas nous lâcher si vite. Si on trouve la présidente du groupe Gaston, et qu'on lui explique tout, la présidente du groupe Gaston nous pardonnera sûrement. C'est vrai. C'est vrai. Dès que je trouverai la présidente, et lui expliquerai, les Smiths seront sauvés. Et quoi?
le groupe Gaston organise une réunion des partenaires et invite les Smith à y participer. Maman. Je suis là. Mon fils adoré. Maman, Tu m'as tellement manqué. quelque chose ne va pas? Premier jour au travail aujourd'hui. C'était comment? Correct, je suppose. Inutile de cacher quoi que ce soit. Mia m'a tout raconté. Tu as pu voir le vrai visage de la famille Smith. Rompre les liens avec eux était une bonne décision. Ah, oui. Maman veut te montrer quelque chose. 10 000 milliards? Pas mal. Parce qu'au concours médical international, tu t'es illustré. Le consortium mondial unifié va investir dans notre groupe 10 000 milliards. Pour des percées majeures en technologie médicale. Avec ce financement, notre groupe pourra entièrement pénétrer les marchés étrangers et devenir un leader médical mondial. Donc, j'ai décidé d'organiser une conférence d'investissement. Au fait, annonce à tous que tu es l'unique héritier du groupe Gaston. Préviens la famille Smith. Je veux qu'ils voient, sous leurs yeux, le fil sans valeur devenir si brillant. Entendu. Merci, maman. D'accord. C'est vraiment formidable, père. La présidente du groupe Gaston aurait-elle pardonné notre famille? Le groupe Gaston vient d'obtenir un investissement de 10 000 milliards. L'assistante Wells vient de m'appeler au téléphone. Elle dit que notre famille Smith peut participer à la conférence en tant que partenaire historique du groupe Gaston. Si nous obtenons un minimum d'investissement, notre famille Smith fera fortune. L'assistante Wells est au courant pour Evan Smith? C'est sûrement cette brute qui a menacé l'assistante Wells. Elle avait peur de l'impliquer, alors elle n'a rien osé dire. Profitons de cette occasion pour tout expliquer à la présidente du groupe Gaston. Nous enverrons alors mon frère présenter des excuses. Nous pourrons rappeler mon frère à la maison. À l'avenir, il gérera le groupe Smith à ma place. Notre famille Smith prospérera davantage. Il rêve. Il peut oublier son retour dans la famille Smith. Paris. Tu es trop bon, mon enfant. Ton frère t'a traité ainsi, et tu penses encore à lui? Harry, ne t'inquiète pas. L'héritier de la famille Smith ne peut être que toi, père. Mère. Bon garçon. Le jeune maître était jusqu'ici entièrement concentré sur ses études. Et peu familier des affaires commerciales et des relations sociales. La présidente m'a envoyé pour vous présenter les acteurs clés. Très bien. Jeune maître. Je dois me rendre aux toilettes. Monsieur Hudson de Hudson Tech, PDG Walter de Mixlance, et voici, directeur Dunn du groupe Ocean. Ce sont tous des géants de l'industrie qui façonnent le marché. J'ai enquêté. Les participants ici présents sont les principaux clients du groupe Gaston et des multinationales. Participant à cette compétition médicale, notre famille Smith est le concurrent le plus faible. Vous dites que Gaston veut rehausser notre statut? Exactement. Ce concours médical mondial est prestigieux à l'échelle mondiale. Toute réussite ici nous apportera d'innombrables ressources et du soutien. Malgré le scandale de corruption de votre frère, qui a entaché notre réputation, nous avons toujours vous. C'est pourquoi nous avons reçu une invitation à cet événement. Grâce à vos compétences. Ne gaspillez pas cette chance. Harry, impressionnez les bonnes personnes. Gagnez les faveurs de la présidente. Et vous pourriez diriger non seulement des équipes chirurgicales, mais tout l'hôpital Union serait à vous. Ne vous inquiétez pas, je ne décevrai pas. Si mon frère était là, il était brillant. Il obtiendrait plus d'opportunités pour nous. Ce traître, il a ruiné la réputation de notre famille. Si je le revois, je lui casserai les 2 jambes et le forcerai à s'excuser devant la présidente. À qui comptez-vous casser les jambes? Tu menaces de briser les jambes à qui? Evan Smith? Comment oses-tu te montrer ici? Quelle honte. Tu as fait une scène à l'hôpital. Maintenant, tu perturbes notre événement d'investissement chez Gaston Group. Tu perturbes notre événement ici? Frère, pars avant qu'il ne soit trop tard. Si la présidente et son fils arrivent, tu vas le regretter. Si tu ne pars pas maintenant, tu vas entraîner toute la famille Smith dans ta chute. Dégagé? Qui a dit qu'il pouvait partir? Evan Smith? Si tu ne te handicapes pas toi-même, et que tu ne t'excuses pas auprès de l'assistante Wells et de la présidente Gaston. Ou dois-je supporter davantage de tes excuses pathétiques, alors? Toi. Dernier avertissement. Ou je te finirai moi-même. Assez, Logan. Tu approuves cette farce? Tu devrais écouter ton père. Si tu lui avais obéi la dernière fois, tu n'aurais pas offensé la présidente Gaston. Frère, arrête cette folie. La présidente Gaston sait que tu as menacé l'assistante Wells. Handicape-toi maintenant, et implore le pardon de la présidente. Et nous pourrons régler ça. Si la présidente exige réparation, il sera trop tard. Besoin d'aide pour le faire? Peut-être que je devrais. Dois-je vous aider? Paris. Harry, frère, pourquoi tu me frappes encore? J'essayais d'aider. Espèce de bâtard, Jeune maître, attention. Assistante Wells.
Ça va? Faut-il t'emmener à l'hôpital? Ça va. Rien de grave. La présidente arrive bientôt. Avant son arrivée, je dois vous protéger. Assistante Wells, désolé, c'était involontaire. Je corrigeais mon fils, pour qu'il s'excuse auprès de la présidente, pour ses erreurs. On est au courant que mon frère vous a menacé. Si vous parlez, mes parents vous soutiendront. Avec nous, vous n'avez rien à craindre. Dites simplement la vérité. Menace? Evan Smith, agenouille-toi maintenant et excuse-toi envers l'assistante Wells. Et si je refuse de m'agenouiller? Frère, fais ce qu'ils disent. Tu veux nous tous détruire, c'est ce que tu veux? On dirait que tu tiens à détruire la famille Smith. Dans ce cas, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la famille Smith rompt tout lien avec Evan Smith. Evan Smith n'est plus membre de notre famille. Logan Smith, tu surestimes ton importance. Sans la clémence de notre jeune maître envers son père, vous auriez tous disparu de ce monde depuis longtemps. Jeune maître, il doit y avoir une erreur. Je suis son père biologique. Je le connais trop bien. Il ne peut pas être un jeune maître. Il a quelque chose sur vous. Peur qu'il parle? Je le ferai taire définitivement. Ça vous va? Ce clown. Bête immonde. Mesure tes mots. Toi et Claire Nelson. Êtes les pitoyables marionnettes d'Harry Smith. Pathétique clown. Vil individu. Je suis ton père. Cette famille ose perturber l'événement d'investissement Gaston? Scandaleux, c'est complètement absurde. Sont-ils vraiment père et fils? Un fils frappe son père? Sacrilège. Je pense que ce n'est pas si simple. Que l'assistant Wells l'accueille en personne. Ce n'est pas un inconnu. Maintenant que tu le dis, ce jeune homme me semble familier. Où l'ai-je déjà vu? Evan Smith? Je te donne une dernière chance. Brise tes jambes et prosterne-toi devant la présidente Gaston. Sinon, la famille Smith te reniera définitivement. La vérité éclatera toujours. Tu as menacé l'assistant Wells. Le groupe Gaston ne laissera pas passer ça. Même si tu n'es plus de la famille Smith, nous étions une famille. Nous nous inquiétons pour ta sécurité. Écoute ton père. Ce ne sont que 2 jambes. Ou peut-être que maman t'aide? Tu es aussi de leur côté? Très bien. À partir d'aujourd'hui, toi et moi sommes étrangers. Tu as osé dire ça? Qu'avez-vous dit? Ne l'as-tu pas toi-même affirmé? Le sang compte moins que l'éducation. Pour l'avenir de votre fils adoptif, vous sacrifieriez votre propre fils et le handicaperiez. À partir de cet instant, vous n'êtes plus mes parents. Je me souviens maintenant. C'est Evan Smith, grand champion du concours médical international. Le couple Smith a fait un scandale sur place pour que leur fils adoptif gagne. Quelle honte! Pour un enfant adopté, ils torturent leur propre fils biologique. Ils voulaient même le handicaper à vie. Comment peut-il exister de tels parents? Un tigre ne blesse pas ses petits. Si c'est vrai, ils sont pires que des bêtes. À tous, je suis son père biologique. Comment pourrais-je faire ça? Vous avez été trompé par lui. Cette ordure. Il a payé un chauffeur pour renverser son frère. Puis il a soudoyé les juges pour tricher au concours. Maintenant il sabote l'événement de Gaston. S'il ne s'explique pas avec le PDG de Gaston, c'est la fin pour lui. Je voulais son bien. Me rendre infirme était pour mon bien? Je suis ton père. Vous n'avez pas de preuves. Arrêtez ces accusations. Des preuves? Gaston Groupe n'agit jamais à la légère. L'aveu du médecin de cet hôpital. Votre décharge, signée en main. Le médecin soudoyé a tout avoué. Faux. C'est un complot. Ceci. Patient Evan Smith. Fracture comminutive des 2 radius. Fracture par avulsion. Du styloïde ulnaire droit. Dépression articulaire. Avec navigation 3D et technique mini-invasive. Associée au ciment osseux. Bioactif. 90% de chances de guérison sont possibles. Mais la famille exigeait que toute responsabilité incombe au patient. Hôpital non responsable. Déclaration officielle signée par le déclarant, Logan Smith. Le ciel voit tout. Si le maître n'avait pas considéré votre statut, j'aurais sans moyen de vous écraser. Comment des parents comme vous peuvent exister? Vous méritez l'enfer, pas même une mort paisible. Si vous ne l'aimiez pas, pourquoi l'avoir mis au monde? Pourquoi l'avoir laissé souffrir ainsi? Indigne d'être parent. Frère. Même si vous en voulez à nos parents d'avoir déjoué vos plans, comment les piéger ainsi? Savez-vous tous que mon frère a conspiré avec le directeur Tucker? Ils ont triché lors de concours internationaux. Falsifier un rapport médical serait un jeu pour lui. La diffamation est punie par la loi. Harry Smith. Vos calomnies passées m'ont valu une enquête officielle. Les conclusions prouvent notre entière innocence. Aucune irrégularité. Que dire de plus? Impossible. C'est un faux. L'aveu est truqué. Vous contrôlez tout. La vérité n'existe plus. Vous continuerez à m'accuser, sans preuve. Calomnie, selon vous? La voiture qui m'a renversé était imaginaire. Les hommes qui m'ont tabassé, causant des fractures multiples, fiction. Votre visite à l'hôpital pour me briser le bras, invention, tout est mensonge. Evan Smith, tu veux détruire notre famille jusqu'au bout, c'est ton but? Frère. Depuis ton retour il y a 3 ans, je t'ai accueilli à bras ouverts, toujours considéré comme mon frère.
Quand tu as comploté avec Tucker, fait des erreurs, je t'ai toujours défendu, jamais rivalisé avec toi. Pourquoi m'accuser aujourd'hui? Je n'imaginais pas. Mon frère si attentionné. Evan Smith. Tu n'es plus un membre de notre famille. Ne t'en prends plus à Harry. Soit. Puisqu'il en est ainsi. Écoute ceci. Oui, j'ai payé pour qu'on te frappe. Lui. C'est la voix d'Harry, ce n'était pas moi. Harry, tu... Non, c'est pas moi, tu m'as piégé, tout ça est inventé. Harry? C'était toi depuis le début. Non, je n'ai jamais. Il m'a fait porter le chapeau. Je suis innocent. Savoir ne change rien. Regarde-toi maintenant. Tu ne vaux pas mieux qu'un bon à rien. Oublie le titre de champion. Le stage à l'hôpital Général Union. Le statut d'héritier des Smiths. Tout ce qui vient des Smiths. Tout est à moi maintenant. Pas moi. Ce ne sont que des mensonges. Ils ont fabriqué ces preuves. Diffamation. J'ai les images de sécurité sur mon portable. Je les diffuse pour tout le monde? Harry? C'était vraiment toi? Exactement, c'est moi. Que vas-tu faire? Evan Smith. Même si tu me dénonces, après, tu crois vraiment me prendre tout dans tes rêves. Même si nos parents l'apprennent. Et alors? Ils seront toujours de mon côté. C'est moi qu'ils ont élevé comme leur fils. Tes preuves de chantage contre l'assistante Wells ne valent rien. Elle peut te protéger éternellement. Avoue tes crimes. J'ai déjà contacté les autorités. Affronte la justice. Evan Smith. Occupe-toi plus de ta propre survie. Quand la présidente Gaston arrivera, tu es fini. Qui ose s'en prendre à mon fils? Présidente Gaston. Maman? Mon fils. Es-tu blessé? Laisse-moi t'examiner. Mon fils? Alors Evan Smith est en fait l'héritier du groupe Gaston. Incroyable. Evan Smith est le fils de la présidente Gaston? C'est énorme. J'aurais dû défendre le jeune maître plus tôt. J'ai gâché une chance d'impressionner la présidente. Elle me semble étrangement familière. Mon Dieu, regarde-toi. Quelques heures seulement. Et tu as déjà maigri. Ce n'est pas si grave. Nous ne sommes pas seuls. Laisse-moi sauver la face. D'accord, d'accord. Parlons-en à la maison. Viens avec moi, mon chéri. Attendez. Je suis Mindy Gaston, présidente du groupe Gaston. Avant le sommet d'investissement, j'ai une annonce importante à faire. Voici mon fils, Evan Smith, est l'unique héritier du groupe Gaston. À partir d'aujourd'hui, si quiconque ose manquer de respect à mon fils, de quelque manière que ce soit, je mobiliserai tout le groupe Gaston contre eux. C'est impossible. C'est impossible. Evan Smith. Notre famille Smith t'a rogné. Tu devrais être à genoux comme un misérable vagabond. Implorant pardon, c'est invraisemblable. Tu ne peux pas être le fils de la présidente Gaston, ni l'héritier du groupe Gaston. Dis quelque chose. Vous? Comment as-tu appelé mon fils? Que as-tu dit sur mon fils? Présidente Gaston. Je dis la vérité. Demandez à mes parents si vous doutez. C'est le fils biologique de mes parents. Il n'a aucun lien avec vous. Ne le laissez pas vous berner. Garde. Jetez-le dehors. Oui, monsieur. Attendez. Impossible. Il est né de mes parents et abandonné enfant à cause de sa santé. Ce ne peut être un jeune maître. Papa, maman, dites quelque chose. Ouvrez ces fichus yeux et voyez qui je suis. Vous ou présidente Gaston? Très bien. Je pars, Evan. Souviens-toi de ça. Quand tu voudras rentrer, appelle maman à tout moment. C'est toi. C'est vraiment toi. Harry. Tu as avoué ta responsabilité. Tu as brisé ses mains. Explique ce qui s'est passé. Parle maintenant. Dévoile tout. C'était moi. J'ai fait tout ça. Vous êtes content maintenant? Il l'a cherché. Il est l'héritier légitime de la famille Smith. Alors je suis quoi? Une simple décoration? Monstre sans cœur. C'est quand même ton frère. On t'a élevé pendant 20 ans. On ne t'a pas assez aimé? Comment as-tu pu lui faire ça? Ma façon de le traiter avait votre approbation tacite.
Enfant diabolique. Quelles absurdités dédiques-tu? Ai-je tort sur quelque chose? Hein? Quand je l'ai renversé en voiture. Quand je l'ai estropié, vous étiez là aussi. C'est vous qui m'avez poussé pas à pas jusqu'ici. Ne crois pas que j'ignore qu'il n'y avait pas de ravisseur. Vous avez découvert qu'Evan Smith avait un myélome multiple, puis l'avait délibérément abandonné comme un déchet. Vous aviez peur de sa rancune, s'il apprenait la vérité de sa possible mort. Pour vous soutenir plus tard. Voilà pourquoi vous m'avez choisi. Cette situation entière est née de vos propres pas. Fiston, je ne savais pas que tu souffrais tant. J'ai eu tort. Pardonne-moi, d'accord? Écoute, fiston, la famille Smith est déjà ciblée par le groupe Gaston. Nous sommes ruinés. Pardonne-nous, on a tout perdu. Quoi que tu décides, je te soutiendrai. Madame Gaston, je sais que j'ai eu tort. Si j'avais su que vous présidez le groupe Gaston, je l'aurais préparé comme héritier bien plus tôt. Intercédez en ma faveur, je vous prie. S'il me pardonne, je cède immédiatement. Le groupe Smith a son nom. Pourquoi ne pas l'avoir vu plus tôt? Plutôt que de plaider pour vous? Réfléchissez à comment mériter le pardon d'Evan. Fils, ton père a commis une erreur. Pardonne-nous, s'il te plaît. Nous sommes tes vrais parents. Vas-tu vraiment laisser ta famille à la rue? Ton père est à genoux devant toi. J'ai eu tort, mon fils. Pardonne ta mère. Si le groupe Smith s'effondre, comment Harry pourra-t-il subvenir à ses besoins? Evan Smith, ne sois pas stupide. Il ne mérite aucun pardon. Je refuse. Je déclare par la présente que tous les liens avec les Smiths sont rompus. Maman, laissez-les partir. Mia. De quoi riez-vous? Je ris de leur imbécilité. Je ris de votre audace. Vous avez osé embaucher quelqu'un pour usurper l'identité de la présidente Gaston, même sa mère adoptive. Vous jouez avec le feu. Suggérez-vous que je suis une imposture? Quoi d'autre? Tout le monde a oublié. La présidente du groupe Gaston, il y a 3 ans, s'est retirée de la direction. Depuis, toutes les opérations ont été gérées par son assistante, Mia West. Vous, Evan Smith détient votre sale secret. Un secret si lourd qu'il peut vous détruire. Voilà pourquoi vous aidez sans cesse Evan Smith, au point d'affronter votre propre groupe Gaston. Le jeune maître me fait chanter? Frère, entendez-vous seulement vos absurdités? Si seulement il me menaçait, cet imbécile ne voit toujours pas la réalité. Harry avait raison. Si elle était vraiment la présidente du groupe, elle aurait écrasé la famille Smith depuis longtemps. Depuis 3 ans, elle supplie à genoux, à notre porte, implorant de voir Evan Smith. Prosternez-vous maintenant, et je pourrai vous accorder une chance de rédemption. Quand la présidente Gaston viendra, ne m'accusez pas de cruauté. Mère, je suis désolé, si c'était moi. Assez. C'est terminé. Tournons la page. Pour vous, je ferai l'impossible. Vous êtes trop doux pour ce monde impitoyable. Les affaires sont un champ de bataille. Une seule erreur peut entraîner un désastre irréparable. Faites-moi confiance. Laissez le reste à mère. Evan Smith. Pourquoi ne répondez-vous pas? Puisque vous doutez, je vais vous montrer qui je suis vraiment. Suis-je la présidente du groupe Gaston? À partir d'aujourd'hui, la famille Smith tombera. Allô? Que quoi? 1 milliard de yuan? Où pourrais-je bien trouver autant d'argent? Maman, tu as dit quoi? Notre propriété est saisie. Les comptes sont gelés aussi. Maman. Lequel d'entre vous est Monsieur Logan Smith? Oh. C'est moi. Nous avons des rapports. Vous êtes suspecté de complot, évasion fiscale, meurtre commandité et trouble à l'ordre public. Des charges multiples, avec des preuves solides, ont été confirmées. Vous êtes en état d'arrestation. Alors vous êtes vraiment là, présidente Gaston. Authentique à 100%. Evan. Père avait tort. Pardonne-moi, je t'en supplie. Si tu ne me pardonnes pas, la famille Smith fera faillite. Selon la réglementation, si les parties se réconcilient, les peines peuvent être réduites. Evan, donne-moi une dernière chance. Je vais supplier à genoux. Qu'en dis-tu? S'il te plaît. Monsieur Smith, quelle est votre décision?
Evan, maman, papa, nous regrettons vraiment nos erreurs. Pouvez-vous nous donner une autre chance, s'il vous plaît? Evan, ne mollissez pas avec eux. Ils ne méritent pas le pardon. Vous n'êtes pas là parce que vous êtes repenti. Vous avez juste peur. Officier, Je refuse d'accepter, ou de leur pardonner. Leurs crimes doivent être jugés, en toute impartialité. Crève donc. Mourons tous ensemble. Monstre sans cœur. C'est entièrement ta faute. Si notre famille Smith est tombée si bas, c'est à cause de toi que nous n'avons pas pu unir nos familles avec Madame Gaston. C'est toi. C'est Théoï. Fiston, Tes parents avaient tort. Nous sommes tes vrais parents biologiques. Notre sang coule dans tes veines. c'est votre porte d'entrée dans l'empire entrepreneurial. Vous devez prendre votre propre décision. Vas-tu vraiment me guérir? Absolument. Ne t'inquiète pas. Je contacte les meilleurs spécialistes. Même si je dois tout vendre, je te sauverai. Honneur au tribunal. Evan Smith a pris des antidouleurs illégales, en violation du règlement. Je réclame sa disqualification. J'avais dit de tout fermer. Je vous ai donné. Assez de chance. 3 longues années. Il y a 3 ans, si tu avais montré le moindre remords, tu ne serais pas tombé si bas. Tes regrets arrivent trop tard. quand nous avons trouvé le jeune maître, il était à l'article de la mort. On l'a sauvé grâce à la grève du président et 2 milliards de dollars en soins. Vous êtes ses géniteurs, mais il ne vous doit rien. Première dette. À sa naissance, vous l'avez abandonné avec un myélome multiple. Deuxième dette, réglée après son accident. Quitte pour service rendu. Notre jeune maître ne vous doit plus rien. Tout est de ta faute. Vous m'avez arraché mon fils. À cause de vous, ma famille est brisée. Je t'avais dit de assez. J'ai fait tout ça. Ouais, j'ai tout fait. Et alors, tu ne vaux pas mieux. Tu pourriras en prison, bâtard. Espèce d'abruti. Paris, chérie, tu vas bien? Le fils que j'ai élevé pendant 20 ans, je n'aurais jamais cru devenir un ingrat, misérable ingrat. Présidente Gaston, je romps tout lien avec Harry Smith, en tant que père et fils. Assez, ce n'est pas votre arène personnelle. Garde, emmenez-les. Mon fils, fiston, ton père a eu tort. Mon fils, ta mère a eu tort. Maman reconnaît ses torts. Par la présente, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la famille Smith est finie à River City. Evan, C'est la recherche du meilleur professeur de médecine de River City. Papa a utilisé ses relations. Plus tard, va avec Harry. Merci, papa. Fils, nous avons eu tort. Nous sommes tes vrais parents. Le sang dans tes veines est le mien. C'est énorme. dégagez. Assistant Wes. J'ai trop bu hier soir. On n'a rien fait. C'est vrai? Fichez le camp. Dehors. Tout de suite. Attendez une minute. C'est ma chambre. Pourquoi êtes-vous ici? C'est ma mère qui vous a envoyé. Sortez. Maman? Que faites-vous ici? Je viens d'arriver. Je t'ai fait des brioches vapeur. Viens manger avant qu'elles refroidissent. Je jure que je n'ai pas vous espionné. Je suis sûr que vous deux n'avez certainement pas rien fait d'inapproprié. Avec ces cernes, tu mens encore? Tu devrais aller prendre le petit déjeuner. Ça refroidit. Dehors. Tout le monde dehors. Je dors nu. On dirait que c'est vrai. On descend d'abord. Dépêche-toi de nous rejoindre. Petit schnappant, j'ai tout préparé parfaitement pour toi. Tu ne mords même pas. Tu me rends fou. Maman, tu me comprends tellement. Tu sais quoi? Cette nuit, j'ai rêvé de petits pains. Et tu les as préparés ce matin. Ta mère a passé la nuit à faire ses bosies pour toi, sans fermer l'œil. Tellement bon. Doucement, personne ne te les vole. Et, détends-toi. Trop bon. Ah oui, à propos. Pourquoi l'assistante Wells est là? Quel est son rôle exact? Elle.
Présidente. Jeune maître. Assez de présidente. À partir de maintenant, tu m'appelleras maman. Comme Evan. Regarde. Regarde-moi ça. Notre jeune maître est là, cloué sur place. Maman. Evan. Evan? Tu ne te souviens vraiment pas? À tes 7 ans. Je t'ai donné ma moelle. Alité des mois. Ma meilleure amie. N'a pas cessé de veiller. Enfant, on se battait. Tu m'as cloué au sol. Exigeant que je t'appelle jeune maître. Est-ce que tu ne te souviens de rien? La fille de tante. Tu te rappelles, mon fils? Tu as même juré de n'épouser qu'elle. Supplié pour des fiançailles précoces. Aujourd'hui, je l'ai fait venir. Alors, où est tante Linder? Tante Linder dirige notre division internationale. Elle est à l'étranger. Mais elle rentre pour organiser votre mariage. Dans les détails. Quant à Mia, elle est revenue. Il y a 3 ans. À l'époque, tu étais encore avec tes parents biologiques. Je suis venue te voir. Tu t'en souviens pas? HMPH m'a jeté ton café. Maman, pardon, j'ai eu tort. Tu as tant souffert. Montre du respect. Ça va. La vraie souffrance, c'est Mia. 3 longues années d'attente. Est-ce qu'il ne m'aime pas? Il est fou de toi. 20 ans que je l'élève. Je connais ses habitudes mieux que personne. Un rendez-vous? Ma princesse. Le groupe a beaucoup à gérer. Je suis juste inquiète que la présidente ne puisse pas tout gérer seule. Bon d'accord. C'est bon. Je t'accorde 2 jours de congé. Content maintenant? Sérieusement? En 3 ans, tu ne m'as jamais accordé un seul jour de repos. Emmène-le vite, avant que je change d'avis. Dépêché. Maman ne nous suit probablement pas. Non. C'est une vraie bourreau de travail. Elle travaille même pendant les vacances. Et elle t'accorde des congés? L'enfer a dû geler. Ne parle pas d'elle comme ça. Elle est plutôt correcte. Bien sûr, tu crois que c'est la mère de qui? Est-ce qu'on est en rendez-vous là? En fait, je crois que oui. Evan Smith. N'a-t-il pas été arrêté et emprisonné? J'ai donné à leur famille une lettre de compromis. Je vous avais dit de ne plus me contacter. Que faites-vous ici? Mon fils, papa sait qu'il a eu tort. Il est maintenant traqué par les créanciers. Harry Smith et ta mère ont été kidnappés. Aide-moi juste cette fois, une seule fois. Combien veux-tu? Soyons clairs. Prends l'argent. Et ne nous revoyons plus. 1 milliard, juste 1 milliard. Je prends l'argent et je disparais. 1 milliard en cash? Tu te pointes et tu réclames une fortune. Vous croyez que l'argent pousse sur les arbres? Mon fils, la famille Smith est en faillite. Pour sauver notre famille, nous avons 3 jours pour trouver 1 milliard. Je promets, si tu donnes cet argent, père et fils, nous ne nous reverrons plus. Même pour notre groupe Gaston, il est impossible de liquider autant de liquidités rapidement. Voilà 1 million. C'est le prix que j'ai gagné au concours. Prends-le en cas d'urgence. Seulement 1 million? Alors oublie ça, partons. Arrête. Evan Smith. Vas-tu vraiment être si cruel? N'oublie pas que ton état civil est encore à mon nom. Si tu as ne serait-ce qu'un peu de conscience, donne-moi l'argent maintenant. Et si je refuse? Tu ne donneras pas? Alors mourons ensemble. Jeune maître, attention. Ça va? N'hésitez pas à appeler la police. Voyons si l'intrusion et la tentative de meurtre vous vaudront la prison à vie. Pourquoi n'appelez-vous pas les flics? Je l'ai déjà fait. Non. Non. Non, je pars. Je m'en vais tout de suite. Je vous ai vus tous les deux, blottis l'un contre l'autre, et n'ai pu résister à intervenir. Continuez. Ah, et j'ai oublié de préciser que notre Mia, enfant, quand vous la battiez au combat, elle s'entraînait sans relâche. Aujourd'hui c'est une maîtresse 9e dan, de Sanda du Dragon d'Or.
Avec elle pour vous protéger, je suis tranquille. 9e Dan? Sérieux? Boum. Frère 4, où est l'argent? Il y a 1 million ici. Considérez ça comme les intérêts. S'il vous plaît, donnez-moi quelques jours. Je vous rembourserai tout. Logan Smith. Mon cher président Smith, j'ai avancé 1 milliard pour vous. Notre accord, 9 sorties, 13 rendus. Vous m'apportez de la monnaie? Vous vous foutez de moi? Coupez-lui la main. Frère. Frère 4, pitié. Frère 4, j'ai une solution. Faites entrer mon équipe. Vous auriez pu le dire plus tôt. Ton père et moi sommes de vieux amis. Pourquoi compliquer les choses? Evan Smith est l'héritier du groupe Gaston. Le groupe Gaston, il vaut des milliers de milliards. Et ils viennent d'obtenir un investissement de 10 000 milliards d'un consortium. Ils ont tellement d'argent. Le problème n'est pas l'argent, mais notre approche qui est mauvaise. C'est un vrai génie. Laissez-le partir. Continuez. Il y a 3 ans, quand Evan Smith est revenu reconnaître sa famille, il a transféré sa résidence. Il veut s'émanciper totalement. Pour ça, il doit transférer sa résidence à nouveau. Tu peux en venir au fait? Je peux utiliser un transfert de résidence comme prétexte pour le faire sortir. Alors, frère, tu veux monter un gros coup? Après ça, on part à l'étranger ensemble. Vous? Quand j'ai pris votre argent, j'ai su que vous étiez quelqu'un d'exceptionnel. Evan Smith. Père s'est trompé. Ne t'inquiète pas, je suis juste là pour mes papiers de résidence. Quel danger pourrait-il y avoir? De plus, ils sont tous en faillite, ils n'osent pas rentrer. Mais, je tiens vraiment à toi. D'accord, j'ai compris. Et, petite sœur, si tu veux sauver Evan Smith, prépare-moi 10 milliards, retrouve-moi à l'entrepôt. N'appelle pas la police. Ou je le tue. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu si perturbé? Maman t'a préparé de la bouillie de nid d'hirondelle. Maman, Evan a été enlevé. Quoi? Harry Smith. Que voulez-vous? Ça fait longtemps, frérot. Notre famille est enfin réunie. Tu es un monstre. Ne sois pas si dur. Il y a 3 ans, n'est-ce pas toi qui insistais pour revenir? Sinon, comment en serait-on arrivé là? Maman, papa, vous êtes d'accord? J'ai oublié. Ils ne peuvent plus parler. Mon fils. Je suis désolé. Maman t'a blessé. Harry Smith, tu n'es pas humain. Tu t'es associé à des étrangers pour enlever ton propre père. Libère Evan immédiatement, sinon, je ne te laisserai pas partir. Taisez-vous. As-tu seulement idée des tourments que j'ai subis ces derniers jours? Juste pour me donner un peu de temps. Tu as piégé ta femme et ton fils pour en faire des otages. Tu es vraiment un père exemplaire. Harry, ne fais rien de dangereux. C'est ton père. Il t'a élevé pendant 20 ans. Après toutes ces années, à quoi bon? Au final, c'est toujours un misérable ingrat. Papa. Comment peux-tu dire ça de moi? Tout ce que j'ai fait, je l'ai appris de toi. Frère 4. J'ai une idée peu orthodoxe. Je t'écoute. Même si je travaille avec toi depuis peu, j'admire profondément ton code de conduite. Tu es un véritable honnête homme. On prend l'argent, pas les filles. Si ce vieux fou n'avait pas exigé 1 milliard de toi, menaçant ton entreprise, tu n'aurais pas eu besoin de t'en charger toi-même, pas vrai? Dépêche-toi de parler. Ce vieux schnock ne cherche qu'à sauver sa peau. Il fera n'importe quoi. Je propose qu'on les laisse s'entretuer et récupère l'argent. Même si Gaston Group accuse, ils ne pourront riposter. Je commence à apprécier ton style. Après avoir recouvré cette dette, on partira à l'étranger. Fais ce que tu dois. Merci de me faire confiance. Vous deux, détachez-le maintenant. Monstre, et maintenant, à votre avis, qu'est-ce que je veux? Votre fils a ruiné ma vie. Il est temps qu'il apprenne la leçon. N'avez-vous pas toujours voulu lui casser les jambes? Faites-le. Prenez-le. Non. Ne fais pas l'innocent devant moi, vieillard. Si vous ne le faites pas, je vais vous faire régler votre compte. Non. Je le ferai. Je le ferai. Vieillard, je savais que tu ferais n'importe quoi pour sauver ta peau. Fils, j'ai échoué en tant que père. Si j'avais su que ça arriverait, je ne t'aurais jamais ramené, même si ça me tuait. Je suis un père exécrable. S'il y a une autre vie, je prendrai mieux soin de toi. Que faites-vous, vieillard? Fatigué de vivre?
Tout le monde, stop. Tout le monde, stop. Impossible à croire. Tu as osé venir. Où est l'argent, petite sœur? Tu l'as apporté? J'ai déposé 10 milliards sur le compte offshore. Mot de passe, 6x4. Frère 4, les 10 milliards sont intacts. Maintenant, on peut partir avec lui? On y va, petite sœur? As-tu déjà entendu ce vieux proverbe? Laisser le tigre regagner la montagne, tu le regretteras. Quand je t'ai fait venir, je ne comptais pas te laisser partir. Vieux, je suis profondément déçu par ton manège. Une dernière chance. Devant ces femmes, brise les jambes d'Evan Smith. Alors je pourrais peut-être plaider ta cause auprès de Frère 4. Le supplier de t'emmener. Refuse, et tu ne sortiras pas d'ici. Marché conclu. Frappez-le fort. Arrêtez de le frapper. Paris. C'est ton père, c'est ton père. Sortez mon mari d'abord. C'est trop violent, il ne devrait pas voir ça. Compris, poussez-vous. Allez. Laissez-moi m'occuper d'elle. Elle est magnifique, laissez-moi essayer. Bon sang. Tout le monde, arrêtez. Tu te crois dur? Bouge pas. Harry Smith, bien joué. Apporte l'ordi et la carte bancaire. Je t'emmène à l'étranger. Merci, frérot. Attends une minute. Putain, il est tout le type. Fiston, prends ta mère et barre-toi. Vite. C'est de ma faute. Ta mère n'a jamais voulu te faire de mal. J'ai menti à ta mère. Promets-moi de l'emmener loin. Pars. Vite. Papa. Papa. Prends maman et pars. Où est-il? Ici. Surveillez-les, je viendrai vous chercher. On partira à l'étranger. C'est de votre faute. Vous m'avez fait ça, Evan Smith. Crève. Non. Maman. Maman. Fiston, maman est désolée. Pardonne-moi. Maman, tiens bon, je t'emmène à l'hôpital. Maman. Tu es mort. C'est terminé pour toi. Reculez. Ne me forcez pas à faire ça. Après aujourd'hui, frère 4e et moi quittons le pays. Si vous restez loin de moi, je jure que je ne m'immiscerai plus dans vos vies. Je le promets. C'est un pistolet américain, de marque Colt. Chacun de ces pistolets contient 7 balles maximum. Je parie que le chargeur de votre arme est vide en ce moment. Ne me provoquez pas. Ne me testez pas. N'essayez même pas de fuir. Arrêtez. Vous ne pouvez pas échapper. Frère 4e, je suis là. Écrasez-le. Frère 4e. Harry. Maman. Claire Nelson. Mère. Claire Nelson. Dr Smith, un patient, a eu un accident de voiture. Fracture multiple constatée. Préparation chirurgicale urgente. Dr Smith, ce cas nécessite spécifiquement votre expertise aujourd'hui. 64 patients actuellement en attente. Combien? Je n'ai pas eu une seule pause en 6 mois. Pas un seul jour. Attendez. Ne partez pas. Directeur Tucker. Quel bon vent. Evan. J'ai soumis ma demande de retraite à la direction générale et elle a été approuvée. Je prends ma retraite. Je suis venu aujourd'hui spécialement pour vous informer de cette décision. C'est une excellente nouvelle. Félicitations pour votre retraite. En effet. Cependant, l'administration pose une condition. Quelle condition? Comme vous le savez, une faculté de médecine comme la nôtre a besoin d'un expert polyvalent pour diriger l'institution, pour former les futurs professionnels de l'excellence. Leur consigne que je trouve un candidat si talentueux. Après des recherches nationales, j'ai constaté qu'une seule personne qualifiée existe dans tout le pays. Moi? Oui, précisément. Je me suis rendu compte qu'au lieu de vous cantonner aux salles d'opération, votre expertise devrait toucher plus de monde, que votre génie éclaire plus de personnes. Qu'en dites-vous? Eh bien, Par pitié, je vous en supplie. Je veux juste arrêter de travailler et prendre ma retraite. Je veux rester chez moi. Me détendre avec ma tablette. Voilà la vie? très bien. Je vais prévenir le directeur. Non. Ne lui dites rien, vous êtes actuellement la figure emblématique de l'hôpital. Si vous l'approchez, ce vieux croûte ne vous laissera jamais partir. Voici une idée. Donnez-moi 10 minutes. Je vais préparer votre lettre de nomination. Attendez ici. Attendez.
Un instant. Evan Smith. Ne bougez plus. Vous avez perdu la tête? Cela fait 6 mois qu'on est mariés et tu vis dans les blocs opératoires. Ta mère n'arrête pas de réclamer des petits-enfants. Doucement. Tu me fais mal. Aïe. Ça fait mal. Réponds à ça. Tu vas me faire des enfants? Écoute bien, si ta réponse est mauvaise, je démolis cet hôpital. Aïe. Oui. On aura des bébés. Je savais que ma mère m'avait mal arrangé. Et maintenant, Viens ici et procréons. c'est une salle d'opération.